La déclaration de M. Franck Diongo. Là, M. David, vous avez compris la déclaration. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Bon, j'ai compris la déclaration de notre aîné Franck Diongo. Bon, je comprends son inquiétude, c'est sur le plan financier. Mais avant d'aborder cette question-là, je répondrai à mon aîné comme ceci. Vous savez, dans ces pays, c'est pour une première qu'on ait quand même un président, un ancien président en vie. Donc, c'est-à-dire que pour qu'il quitte le pouvoir, il fallait faire beaucoup de concessions. Nous sommes un pays post-conflit, nous sommes un pays qui est en train d'apprendre la démocratie, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans les jargons démocratiques une jeune démocratie. Au niveau du Parlement, il y a eu des lois qui ont été conçues en faveur des anciens chefs d'État, ou soit les anciens présidents de la République. Vous voyez, c'est là où d'abord ça devrait commencer. Parce que vous savez, à un certain moment, dans ces pays, nous avons vu la volonté manifeste de l'ancien président de ne pas vouloir quitter le pouvoir. Donc, pour qu'il quitte le pouvoir, il fallait garantir sa sécurité, il fallait garantir son salaire, ainsi de suite. C'est ce qui a été mis dans la loi des anciens présidents. Mais là où maintenant je rejoins mon aîné, c'est sur le plan financier. J'aurais appris d'abord en tant qu'ancien président de la République, il perçoit plus ou moins 700 000 $. Si vous prenez 700 000 $, je pense que c'est là même le budget de fonctionnement de certaines institutions. Donc, c'est-à-dire qu'on doit revoir ça. Vous savez, aujourd'hui, ce pays est d'abord en difficulté, n'est-ce pas, de pouvoir récolter les recettes. Mais lui, quand il veut qu'on lui paye 700 000 $, d'où est-ce que l'État obtiendra cet argent? Encore qu'il faut qu'il y ait une redistribution sociale équitable. On ne peut pas accepter qu'on ait un président de la République qui est un ancien, qui n'est d'ailleurs plus en exercice, bien qu'il doit être là, il est nécessaire pour le pays, mais il ne doit pas coûter cher à l'État. Si demain, l'actuel chef de l'État, n'est-ce pas, partait aussi en tant qu'ancien président de la République, et après-demain, les autres, si nous avons plus ou moins 5 anciens présidents de la République, essayez de faire les calculs avec moi, monsieur le journaliste. Combien ça coûterait à l'État? Donc, d'où la question, je profite aussi de dire, comme c'est la rentrée parlementaire, les députés de la majorité parlementaire, en l'occurrence du FCC, ils doivent quand même faire, n'est-ce pas, preuve de bonne volonté, faire preuve, n'est-ce pas, du patriotisme, comprendre que nous sommes dans un contexte éminemment difficile. Nous étions frappés par une crise sanitaire. Je venais de dire ici que nous sommes encore frappés de plein fouet par la crise économique. Nous ne pouvons pas accepter que M. Kabila perçoive double salaire, comme l'a dit M. Franck Diongo. Il perçoit déjà ses émoluments comme sénateur à vie et puis encore comme ancien président de la République. Donc si vous essayez de faire des calculs, vous verrez qu'à la fin du mois, lui-même, il coûte déjà à l'État à peu près $1 million. Vous voyez, donc déjà, combien cela va peser sur le budget de notre pays, encore que nous venons d'évoquer le problème de la rentrée scolaire ici, l'État prend en charge cette fois-ci avec la gratuité de l'enseignement, vous l'avez dit, c'est l'État maintenant qui est l'employeur, n'est-ce pas, des enseignants, ce n'est plus des parents, nous qui sommes parents aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons été quand même soulagés parce qu'une prise en charge qui jadis était prise par les parents qui étaient les paiements des frais scolaires, cette fois-ci est pris par l'État. Mais lorsque vous êtes un ancien président, vous coûtez déjà à peu près $1 million à l'État. Maintenant, que sera-t-il de l'éducation de nos enfants? Donc, je conclus en disant ceci, en faisant des recommandations. Qu'on dise à l'ancien président de la République de pouvoir renoncer d'abord à son salaire parce que sa sécurité est garantie. Au moins pendant 2-3 mois, s'il n'est pas payé, je pense que quand il était président de la République, il a eu à faire des économies. Il a eu à faire des économies. Nous savons que ce sont des voies qu'il puisse renoncer, qu'il dise que qu'il fasse un sursaut patriotique pour les besoins, n'est-ce pas, qui se présentent actuellement, des besoins qui sont très importants pour l'avenir de notre pays. Je préférerais de ne pas toucher, par exemple, mes émoluments et mon salaire de ces mois jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup, M.